frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, je viens vous voir pour vous parler de comment l'ennemi fait pour nous dérober de notre joie et de notre vie. Il faut comprendre que les saisons dans lesquelles nous sommes dans nos vies sont que temporaires et éphémères. Le temps est éphémère. Il faut pouvoir remercier Dieu pour les grâces qu'il nous fait tous les jours, car il y a des moments où on s'assoit et on se dit mais pourquoi est-ce que cela ne se passe pas de cette manière? Pourquoi est-ce que ça s'est arrivé? Mon Dieu, pourquoi? Et Dieu, il cherche à nous édifier, il cherche à nous solidifier. Et parfois, on est tellement focalisé sur le fait que nous voulons avoir un contrôle sur tout ce qui en est, qu'on ne se rend même pas compte de la leçon que le Seigneur est en train d'essayer de nous apprendre. Il est important d'avoir un amour inconditionnel pour le Seigneur et pour les autres. Et qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire vivre sans orgueil dans le cœur, vivre dans la paix, vivre en pardonnant et vraiment pardonner. C'est pas juste j'ai pardonné, non, tu pardonnes et tu pries pour ces personnes. Et ça ne veut pas dire que tu vas prier pour eux tout le temps, mais Dieu a dit prie pour tes ennemis. L'amour inconditionnel, ça représente se tourner vers Dieu lorsque les choses vont mal ou que les choses vont bien. Alors que l'amour conditionnel, c'est que lorsqu'on se tourne vers Dieu pour lui demander une chose spécifique et il nous l'exauce et on finit par l'oublier. Il ne faut pas être victime de nos situations et de nos saisons actuelles, car l'ennemi sait comment dérober notre joie dans ces moments et dans ces moments où normalement on devrait pouvoir être en épanouissement. Il faut savoir que même si le Seigneur, on ne l'entend pas, même si parfois il est silencieux, il est toujours dans le bateau avec nous. Il est toujours là, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, il est toujours en train de faire quelque chose derrière pour nous. Il faut que chaque matin et chaque nuit, mais surtout le matin, lorsque vous vous réveillez, vous demandez à Dieu de vous équiper de son armure. Nous avons cet esprit et donc celui-ci est composé de son armure. Numéro 1, l'esprit de l'Éternel. Numéro 2, l'esprit de la sagesse. Numéro 3, l'esprit de compréhension. Numéro 4, l'esprit de conseil. Numéro 5, l'esprit de pouvoir. Numéro 6, l'esprit de connaissance. Et numéro 7, l'esprit de la crainte du Seigneur. Et du coup, en ayant ces esprits, et du coup qui représentent son armure, c'est important de savoir que Dieu, il ne nous éprouve pas plus que ce que nous pouvons endurer. Il faut que lorsque votre esprit est dérangé et que vous ne savez pas quoi faire, au lieu de vous mettre à vous morfondre parce que vous pensez que vous n'êtes pas pardonnable, vous tombez volontairement dans le péché car vous avez l'ennemi qui vient dans vos pensées et vous faire penser que vous n'êtes pas valable de cela en fait. Mais c'est important de discerner le faux esprit du vrai esprit et donc le faux esprit, l'esprit du diable qui va venir en vous. Et il faut savoir que le diable, il sait se faire passer pour la fausse lumière. Psaume 55, 22 nous dit: laissez vos problèmes à l'Éternel et il vous défendra. Il ne laissera jamais les honnêtes être vaincus. Il est si important pour nous de fermer les portes du diable. Et ça veut dire, plus nous fermons ces portes, ça veut dire l'impudicité, le mauvais langage, la jalousie, la colère. Plus vous fermez ces portes et moins le diable peut vous attaquer car il fuit. Pourquoi? Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous demandez à Dieu de porter son armure, qu'il puisse vous donner les connaissances, qu'il puisse résider en vous, peu importe l'épreuve que vous êtes en train d'éprouver. Et il faut savoir que nous avons des batailles dans la vie de tous les jours, mais nos batailles les plus importantes sont dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel et c'est pour ça qu'il faut fermer les portes, car le diable connaît les mots de Dieu beaucoup plus que nous, qui même si nous lisons la Bible parfaitement et que nous connaissons les versets, le diable les connaît parfaitement et par cœur. Le diable a un mensonge préféré et c'est que tu as beaucoup trop commis de péchés pour te retourner vers Dieu car tu es trop sale. Mais non, Jésus, il a donné sa vie à la croix pour nous pécher. Et nous avons tous une identité en Christ. Et le truc, c'est qu'il faut faire attention car le diable, il sait tellement bien nous parler, il est tellement rusé que nous retombons encore volontairement. Mais alors que si on s'équipait et que nous demandions au Saint-Esprit de vraiment résider en nous et de nous aider,
alors je vous promets que c'est possible de ne plus jamais retomber. Psaume 38, versets 18 à 21 nous dit « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. » Plus tu t'approches de Dieu, plus tu veux te rapprocher de Dieu, le diable est au courant. Et sa mission, c'est de te faire partir de ce chemin. C'est que tu ne puisses jamais trouver Dieu. Parce qu'il sait que tu peux toucher toi aussi des âmes. Il sait que toi aussi tu peux partager sa parole. Il sait que tu es une personne valable. L'ennemi ne t'attaque pas s'il sait que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. Malgré les souffrances, cherchez à voir comment est-ce que Dieu il est présent dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des situations bien pires que vous, qui n'ont pas la santé, qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas la bouche, qui n'ont pas l'oreille, qui n'ont pas leurs muscles qui fonctionnent. Et ça, c'est très important de vraiment tous les jours remercier Dieu que même il nous ait accordé un autre jour et de pouvoir se réveiller car d'autres ne se réveillent pas. Plus le diable vous dérobe de votre joie et plus il arrive à vous atteindre. Car malgré les souffrances et malgré les épreuves que nous pouvons rencontrer, lorsque vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, mais que vous ne savez pas, mais votre cœur il est apaisé, sachez que Dieu il est avec vous. Il réside en vous, le Saint-Esprit est en vous. Il fait en sorte que malgré le chaos autour de toi, tu te sens en paix. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à amener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. » Et peu importe les attaques de l'ennemi, Psaume 3, verset 2 à 4 dit « Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi, beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges, comme un bouclier tu sauves mon honneur et tu relèves ma tête. » Alors comme ça, rappelez-vous de prendre l'amour de Dieu qui va vous servir en tant que bouclier, car il vous aime et il veut que vous vous relevez. C'est Satan qui vous dit de ne pas vous relever, parce que Dieu a donné sa vie pour la nôtre, pour nos péchés. Ça ne veut pas dire que nous allons être parfaits. Ça veut dire que oui, peut-être nous allons retomber, mais il faut savoir se relever. Car un jour, tu te relèveras pour de bon et tu ne retomberas plus jamais. Car Dieu, il aura envahi ton cœur de sa bonté, de son amour et tu comprendras ce qu'il est en train de faire pour toi. Peu importe ce que le diable vous jettera, vous enverra, sachez que Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Loin de vous. Plus tu es dans la sainteté, plus tu es propre à l'intérieur, plus tu claircis ton cœur et le diable restera loin de toi. Plus tu fermes ses portes et moins il n'arrivera à trouver un accès. Et ça ne veut pas dire que l'arme ne se forgera pas contre toi. Car Dieu a dit, la Bible nous dit, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Dieu n'a pas dit qu'elle ne se forgera pas, mais elle ne prospérera pas. C'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu de nous couvrir de son sang, de nous couvrir de son équipement, de nous couvrir de sa bonté, de son amour pour que nous puissions continuer d'aller de l'avant. Et pour finir, Jean 5, verset 18 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car celui qui a été engendré par Dieu le garde et le malin ne le touche pas. » Cela représente que même si demain vous allez pécher et que vous retombez, le jour que vous allez vraiment vous relever et ne plus jamais pécher, même si le diable vient contre vous, vous allez seulement trébucher et vous n'allez plus jamais retomber. Donc sache que le diable sait te dérober de ta joie à travers tes pensées. Filtre tes pensées. Prête attention à tes pensées. Est-ce que le diable me parle ou est-ce que Dieu me parle? Car quand c'est Dieu, Dieu c'est l'amour, la bonté, la bienveillance. Quand c'est le diable, il va te faire descendre, il va te rendre négatif. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je prie pour toi que tu sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.